La problématique de l'effet toboggan chez les hommes, c'est qu'on les laisse dans l'énergie du petit garçon eux aussi. T'as rien à dire, tais-toi, tu sais pas. Et plus on avance dans le toboggan, plus les problèmes deviennent importants. Ce qui est vicieux avec ce phénomène-là, c'est qu'on le voit pas venir et quand il est là, c'est trop tard. Et donc parce que lui, il va remercier dans son message énergétique la cause du problème, sa femme va se sentir trahi. C'est vraiment l'effet toboggan ou à l'inverse, le kiff ultime où en fait cette expérience va renforcer le couple. L'homme va retomber amoureux de sa femme, va reprotéger sa meute, sa femme, son bébé. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'effet toboggan pour les chouchous. Bah oui, il n'y a pas que nous, il n'y a pas de raison qu'on se coltine tous les problèmes. Exactement. Mais en même temps, l'effet toboggan chez les hommes, ça va nous revenir comme un boomerang et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Exactement. Donc, fausse joie. Par quoi on commence, Charlotte? Est-ce que tu peux juste faire un tout petit résumé de qu'est-ce que l'effet toboggan? Oui, bonne idée. Alors, l'effet toboggan, c'est très simple à comprendre. C'est le pompier pyromane. En gros, tu crées un problème pour mieux le résoudre. Okay. Par exemple, tu as différentes portes d'entrée sur le toboggan. Donc, quand tu es tout en haut, je donne un exemple classique. Madame, on a peur que votre bébé soit trop gros, on va vous déclencher. Ok. Et une fois que tu as peur et que tu sais pas ce qui se passe, tu dis oui parce que tu n'as pas envie de mettre ton bébé en danger. Et donc, un geste médical ou une molécule chimique, comme par exemple des prostaglandines de synthèse, l'ocytocine de synthèse qu'on va utiliser pour déclencher un accouchement, vont créer une série de problèmes qu'il va falloir résoudre avec une autre solution. Okay. Par exemple, j'ai tellement mal avec des contractions déclenchées artificiellement, parce que c'est pas du tout la même douleur, que je vais demander la péridurale alors que je la voulais pas. Mais le problème, c'est que la péridurale va avoir des effets. Donc, cette nouvelle donnée qui va arriver, typiquement, le travail se ralentit, le col se dilate plus, je suis clouée sur un lit parce que je peux plus bouger. Il va falloir régler ce problème avec des nouvelles molécules ou des nouveaux gestes qui eux-mêmes vont régler le problème du départ, mais poser d'autres problèmes. Et plus on avance dans le toboggan, plus les problèmes deviennent importants. Et quand on arrive tout en bas de l'effet toboggan pendant un accouchement, le fameux classique césarienne en code rouge, en 15 minutes, bébé doit naître parce qu'il y a une détresse fœtale. Ça arrive aujourd'hui dans pratiquement une femme sur 3 à une césarienne. Toutes les césariennes ne sont pas des codes rouges. Il y a plusieurs couleurs dans les urgences de césarienne. Mais l'effet toboggan, en gros, c'est je passe d'une grossesse à bas risque où tout va bien à un accouchement traumatisant. Ça peut être des ventouses, des forceps, des épisiotomies. Ça, c'est de l'effet toboggan. Ok. Et là, on le voit dans l'accouchement pour la femme. Et ça se transpose comment chez l'homme? Alors, l'homme, lui, il va tout vivre en parallèle. Et l'effet toboggan, lui, il va le subir, surtout en postpartum. Okay. Parce que l'effet toboggan, ce qui est vicieux avec ce phénomène-là, c'est qu'on le voit pas venir et quand il est là, c'est trop tard. Tu vois, tu peux pas, c'est très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois. Okay. Toutes les femmes que j'ai accompagnées, que j'ai appelé ça l'opération de sauvetage. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être à la tour de contrôle, de manager les hélicos, les équipes et tout. Et elle a pu sortir de l'effet toboggan, mais in extremis. Parce que elle a filé sur un truc sans m'avertir, sans avoir les données fiables pour peser le pour et le contre. Et puis elle est partie tête baissée dans un truc. Et en fait, quand elle s'est rendue compte qu'elle était rendue dans l'effet toboggan, on a juste eu le temps de stopper le truc. Et juste avant. Clou de l'histoire, c'est que non seulement elle a échappé à l'effet toboggan, mais en plus, elle a pu accoucher chez elle comme elle le voulait. Super accouchement naturel, hyper bien passé. Enfin bref. Ça, c'est rare qu'on puisse sortir de l'effet toboggan parce que là, ça peut arriver uniquement quand t'es hyper coaché parce que t'as quelqu'un qui est dédié à toi. Tu vois, sinon, tout seul, c'est no way. Donc, on le voit pas venir, cet effet toboggan. Et donc, il va prendre son sommet pendant l'accouchement. Et l'homme, là-dedans, son effet toboggan, ça va être, je vois ce qui se passe, mais je peux rien faire. Lui, c'est vraiment sa porte d'entrée, c'est l'impuissance. Ok. Par exemple, une femme qui subit une épisiotomie, elle en veut pas, parce que j'ai jamais connu une femme qui m'a dit, moi, je m'en fiche. Ok. Le grand classique sur un projet de naissance, c'est je veux pas d'épisio. C'est une mutilation, pour moi, clairement. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. On a mis ça dans les pratiques. Et d'ailleurs, il y a encore quelques années, c'était la manœuvre, enfin le geste médical, chirurgical le plus pratiqué au monde, hein, quand même.
sans jamais même. avoir été, avoir prouvé quoi que ce soit. Au contraire, ça favorise les déchirures au 3e et 4e degré, puisque juste, by the way, l'épisiotomie, c'est l'équivalent d'une déchirure au 2e degré. Donc, les femmes veulent pas d'épisiotomie, et l'homme, lui, ce qui va faire l'effet toboggan pour lui, c'est que comme dans la majorité des cas, il a aucune idée de ce qui se passe le jour d'un accouchement parce qu'il se laisse porter par tout ça, puis il savait même peut-être pas qu'il fallait se préparer. Ben, il va vivre ce qu'on appelle le phénomène de la plante verte. Dans un coin. C'est horrible, mais en fait, c'est pas moi qui ai inventé ce mot. Ouais. C'est les hommes avec qui j'échange qui m'ont dit, ben moi, j'avais l'impression d'être une plante verte. Puis à force, je rigolais tout le temps. Je disais, mais c'est horrible, mais en même temps, dans cette détresse, tu me sors et à chaque fois, c'est la puis plante on voit verte. l'image. Oui, l'image, la plante verte. Ouais. C'est joli, Qui est là dans un mais coin. ça sert à rien, Ouais. en fait. Et du coup, ceci étant dit, c'est extrêmement violent pour un homme d'être impuissant dans une scène où il y a l'énergie qui est la même vécue. Hein. Je parle pas que c'est le cas, mais je dis que c'est vécu comme une scène de viol. En gros, ce qu'il en est ressorti, en tout cas dans mes recherches, avec tout ce que j'ai observé et échangé, c'est que les hommes vivent ces moments-là, quand ils sentent cette impuissance, comme s'ils assistaient au viol de leur femme sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et du coup, l'effet toboggan, qu'est-ce qui va se passer pour l'homme? C'est que il y a une partie des hommes qui vont vivre cette impuissance comme étant, malgré eux, un point d'entrée sur l'infidélité derrière. Ok. Et donc, quantité d'hommes vont se retrouver à mener des doubles vies après. Pas forcément quitter leur femme, parce que ça aussi, c'est un phénomène assez rare. Souvent, les hommes restent, mais trompent leur femme. Mais ça s'est beaucoup vu quand on a massivement mis les hommes dans les salles de naissance. Et on disait aux hommes, bah, vous devez assister à la naissance coûte que coûte, sinon vous êtes des mauvais papas ou des mauvais maris. Et en fait, les hommes qui étaient là assistaient à ce que eux vivaient comme des boucheries, en fait. Donc, moi, je fais pas partie des personnes qui disent que c'était une bonne idée de mettre les hommes comme ça dans les salles de naissance sans remettre la physiologie au centre. Oui, parce qu'avant, on avait cette image de femme qui accouchait dans une chambre et le papa qui était dehors. Oui. Donc, il faisait pas forcément partie de C'est la ça. naissance. C'est Et ça. après, ils devaient être là parce que, comme tu le dis, sinon, ils étaient pas des bons papas. C'est ça. Et en fait, on n'a pas fait les choses dans l'ordre. Enfin, pas intelligemment, en fait. Oui, parce qu'on les a mis là, comme tu dis, comme des plantes vertes, mais en fait, ils savent ni qu'est-ce qui se passe, Rien. ni qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas Bah, faire. en fait, on les met devant le fait accompli de leur ignorance. Oui. Donc, on met des hommes là dans les salles de naissance et en gros, le message qu'ils reçoivent, c'est « Tu vois, comme t'es nul, tu comprends rien. Tu peux rien faire pour aider ta femme parce qu'elle demande la péridurale et puis elle hurle. Tu la vois souffrir parce que là, à ce stade-là, c'est plus de la douleur, hein, c'est de la souffrance. Elle part dans un stress psychologique intense. Et puis toi, tu peux rien faire parce que t'es plus dans ton environnement. Tu peux plus être le mâle alpha. Je reprends le concept du mâle alpha parce que c'est important de comprendre que l'homme, il a besoin de protéger sa femme. Ça, c'est vraiment dans notre structure, dans nos rôles, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. L'homme, il a ce besoin de se sentir actif, protecteur. Tu vois, c'est vraiment l'archétype. Oui. Ok, c'est pas une question de cliché, mais c'est comme ça. Plus l'homme, il aura l'impression d'être efficace, que sa femme est bien grâce à lui, etc., plus il va se sentir bien. Oui. À l'inverse, s'il a l'impression d'être défaillant, impuissant, déjà ce mot est fort, hein, C'est hyper fort. l'impuissance, et c'est pas moi qui l'ai inventé encore une fois. J'ai tellement regardé des émissions de télé-réalité sur ce qu'on voit dans les maternités, et en fait, je m'en suis tellement mangé de ces épisodes, et en fait, ce mot, il ressort tout le temps. Ouais. C'est vraiment... Oui, ça vient instinctivement. En fait, c'est l'impuissance, quoi. C'est ça. Faut regarder ces épisodes pour se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est dingue, l'impuissance. Je me suis sentie impuissant. Je vois ma femme partir en césarienne, je peux rien faire. En plus, je suis même pas admis dans le bloc. On me plante comme ça de nouveau, comme la plante verte. Elle reste dans la salle, tu vois, de base. Mais c'est vrai parce que quand ça part en code rouge, ils ont pas le droit de rentrer dans la salle. C'est rare. Ok. C'est rare qu'on accepte les hommes dans ces conditions-là. Et puis même, il y en a qu'on fait sortir pour poser une péridurale aussi. Hein. Ok. Tu vois, ça dépend des équipes. Ouais. Parce que bon, après, t'as les protocoles en théorie, puis en pratique,
c'est très dépendant des équipes. Et puis, faut savoir aussi que quand tu visites une structure hospitalière, tu peux tomber sur une équipe super cool le jour de la visite ou au début de ton accouchement. Qui sera pas là. Il y a des changements d'équipe. Ouais. Hein. Donc, si ton accouchement il dure un certain nombre d'heures, tu vas voir plusieurs équipes passer. Et donc, ça dépend toujours des équipes qui sont là. Alors, l'effet toboggan pour les hommes, tu vois, il est surtout en deuxième effet qui se coule. Parce que lui, il va vivre... il peut vivre, si la scène de naissance est violente ou traumatique, il peut vraiment déjà avoir cette signature de l'impuissance en lui. La plupart du temps, enfin moi j'ai rarement entendu des hommes être entendus sur ce sujet-là parce qu'il n'y a pas d'espace de parole pour eux. Oui. Et puis qu'est-ce qu'on leur dit dans la majorité des cas? Ouais, mais heureusement que vous étiez à l'hôpital, t'imagines sinon? Sinon, donc en fait, ne viens pas te plaindre en fait, tu vois. Heureusement. Oui. Donc l'homme se met à remercier la cause du problème. Tu vois, mais heureusement chérie qu'on était là. Et donc parce que lui, il va remercier dans son message énergétique la cause du problème, sa femme va se sentir trahie. Tu vois à quel point tout est intriqué. Ouais. Et du coup, lui, il va se reprendre en boomerang le fait que sa femme s'est sentie trahie et donc ça va créer une séparation énergétique dans le couple avant la vraie séparation, le fameux clash, parce qu'il n'y a pas cet sentiment d'avoir fait une équipe. Oui, d'avoir été ensemble. Tu vois. C'est vraiment ça, je vois la grande différence. Et moi, je l'ai personnellement vécu quand j'ai accouché de ma première fille. Donc, le père n'était pas le même que les deux autres qui sont nés à la maison. Et ben là, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui assistait à une scène, tu vois, aussi bien intentionnée la personne puisse être. Oui, non, c'est pas... Tu sens que t'as quelqu'un qui est là puis qui regarde un peu tout limite comme si c'était un inconnu. Ouais, un peu impressionné. Ouh là là, un peu, je me sens bête, tu vois, je sais pas quoi faire. Je suis là parce qu'on m'a dit que je devais y être, mais je sais pas quoi faire. Ouais. Et puis là, évidemment, quand j'ai accouché à la maison, Pascal, il était partie prenante de ce qui se passait, tu vois. Il était vraiment le gardien du temple. Donc, évidemment que dans le postpartum, il y a des tensions. Tous les couples vivent des tensions. Mais tu n'as pas cet effet toboggan-là dans le postpartum de « je remets en question mon couple », en fait. T'as pas ça. Et c'est ça le risque chez les hommes. Oui, puis surtout, c'est alors comme chez la femme, mais on voit aussi que l'effet toboggan chez les hommes, ça a un impact pas seulement le jour de la naissance, mais vraiment dans le postpartum et puis même après. Oui, en fait. C'est ça. Mais tu vois, je voulais juste revenir sur ce qui se passe au niveau de l'accouchement. Quand l'homme... Parce que tu vois, certaines fois, tu as des hommes qui disent « oui, mais il y a quand même des images violentes dans un accouchement. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai pas envie de voir, etc. » Tu vois. Et d'après, en tout cas, moi, mes observations, quand l'homme vit ça comme un spectateur, et malheureusement en structure hospitalière, il est très souvent un spectateur parce qu'il n'est pas dans son environnement naturel. C'est un peu comme quand je reviens sur le principe de l'éthologie, tu prends des animaux, tu les sors de leur environnement, de leur habitat, et tu dis, regarde, oui, mais ils sont pas à l'aise. Forcément, oui. Et donc, quand il est dans un environnement qui n'est pas le sien au départ, il va pas embarquer dans le processus de la naissance tel que ce processus est prévu pour lui. Et donc, il va rester détaché du spectacle comme quelqu'un qui observe quelque chose. Quand l'homme est vraiment dans cet esprit d'équipe, en étant ce gardien du temple, où au final, il a la même posture avec sa femme que quand il crée le bébé, parce que c'est exactement le même phénomène hormonal qui se passe, tu vois. L'homme, quand il a fécondé sa femme, il n'était pas spectateur, il était partie prenante. Eh bien, quand il est dans la même dynamique le jour de l'accouchement, il va lui aussi traverser en partie des modifications d'ondes cérébrales. Et le fait de partir dans certaines modifications d'ondes cérébrales vont faire qu'il va vivre la scène, les images de façon beaucoup plus fluide, presque comme étant piloté par une intelligence universelle, tu vois. Et on a eu tellement de cas et de témoignages, notamment j'ai les mots là d'un papa qui disait, moi, en fait, quand ils ont accouché, tu vois, je le dis même sans m'en rendre compte, parce que pour moi c'est ça, et on le voit bien. Ensemble. Un homme qui dit on a accouché, il est pas en effet toboggan. C'est ma femme accouché, oui. Alors là, tu sais qu'il a pas vécu cette fusion-là. Et lui disait, comme notre fille est née avant que la sage-femme arrive à la maison, je me suis retrouvée à faire des gestes
qu'une sage-femme fait. Et j'ai jamais C'était appris ces l'instinct. gestes. Mais j'étais tellement dans le truc, j'étais tellement dans le flow, j'étais tellement connectée à ma femme que waouh. Et en fait, ça, c'est dû à la modification des ondes cérébrales aussi de l'homme en partie, même si c'est pas le même phénomène, mais il y a une sorte de fusion dans ces étapes-là. Et c'est magique parce que ça te préserve le couple pour après, tu vois. Oui, puis on voit aussi que, comme on l'a dit pour la femme, ça change les ondes. Et aussi ce qui, pour un homme, peut, en ondes bêta, paraître insurmontable ou quelque chose qui pourrait pas forcément vivre ou choquer, exactement. En fait, dans ce moment-là de la naissance, il est plus vraiment là sur Terre la même chose. C'est ça, c'est complètement ça en fait. C'est les hommes se transforment en chamans. Oui. D'ailleurs, on a beaucoup ri parce que Pascal, au départ, c'est quand même quelqu'un de très terre-à-terre, tu vois, qui bossait dans des brigades d'intervention. C'est vrai, quand on s'est connus, il me disait, moi, j'étais normal avant de te connaître, tu vois. Ça, c'était avant. Mais il est quand même resté très terre-à-terre. Mais il a bien vu parce qu'il l'a expérimenté. Alors lui, il a pas pu comparer ce que c'est qu'un accouchement médicalisé puisqu'il a jamais vécu ça. Lui, il a vu naître ses enfants en étant dans tout ce qu'il y a de plus pur, sacré et physio. Mais c'est vrai que je remarque que quand on parle avec d'autres hommes dans notre entourage qui sont pas du tout là-dedans et qui ont frôlé la catastrophe avec leurs femmes en pensant que heureusement qu'ils étaient à l'hôpital, en fait, c'était des victimes de l'effet toboggan. Je vois que pour certains, la naissance, c'est une boucherie, puis pour d'autres, c'est un moment extraordinaire où ils ont jamais vu leur femme aussi belle. Et ça, c'est, tu vois, quand on parle de l'effet toboggan pour les hommes, je dois dire que l'homme va avoir des images de sa femme qui va, lui, le traumatiser. Alors que, normalement, quand l'homme fait aussi ce passage de la naissance initiatique pour lui, il va, sans aucune exception, tous les hommes qui ont témoigné, en tout cas moi, tous les témoignages que j'ai mis à disposition, ils parlent tous pareil. J'ai jamais vu ma femme aussi belle que ça, à ce moment-là. Et pourtant, t'as vu la tronche. J'ose imaginer, oui. Mais c'est ce qui ressort toujours. Oui, parce que c'est aussi d'autres hormones qui sont présentes et qui l'impactent aussi. C'est ça. Et donc, tu vois, j'ai envie de dire, tu peux passer d'un grand écart, quoi. C'est vraiment l'effet toboggan ou, à l'inverse, le kiff ultime où, en fait, cette expérience va renforcer le couple. L'homme va retomber amoureux de sa femme, va reprotéger sa meute, sa femme, son bébé, remplir sa fonction initiatique. Et dans initiatique, c'est vraiment le côté de maintenant je suis devenu un homme, tu vois. Et ça, de nouveau, c'est pas moi qui délire, j'ai entendu tellement et d'hommes qui avaient déjà eu des enfants, qui disaient mais je parle pas du côté genré, je suis un homme, on s'en fiche, on parle pas de ça, tu vois. C'est vraiment maintenant, je ressens en moi que je suis un homme au même titre que les femmes disent, maintenant, je ressens que en moi quelque chose s'est transformé. Et la problématique de l'effet toboggan chez les hommes, c'est qu'on les laisse dans l'énergie du petit garçon eux aussi. Tu vois? T'as rien à dire. Tais-toi, tu sais pas. Reste là, toute impressionné par ce qui se passe. Et puis, finalement, ton rôle, c'est uniquement donner des biberons la nuit à ton bébé pour que ta femme se repose. C'est triste. Oui, c'est hyper triste. Et encore une fois, c'est vraiment ce qu'on voit dans la société, en fait, parce que c'est ça qu'on nous apprend, entre guillemets. Oui. Ou qu'on voit dans des films ou, enfin, voilà, des images de naissance. C'est ça qu'on voit. Et puis, pour faire passer la pilule, justement, on dit qu'il faut séparer les tâches en deux. Donc, les hommes se retrouvent à donner les biberons la nuit, se retrouvent à finalement à remplir des fonctions qui au départ sont pas les leurs. De nouveau, c'est pas une histoire de dogme. C'est juste que quand on comprend la physiologie, on sait que la femme, si elle allait exclusivement au sein, elle va récupérer beaucoup plus vite. Elle va avoir un super sommeil. Moi, je le savais pas, personne m'avait dit ça. On parle souvent des bienfaits de l'allaitement pour le bébé, mais pas pour la mère. Hein. Et une femme qui récupère plus vite, je reviens de nouveau quand on rebobine le processus. Une femme qui dort 1 heure, mais qui a comme un sommeil de 8 heures grâce aux super hormones de l'allaitement, fait qu'elle va être plus zen, plus contente. Et du coup, son mari va être content parce que sa femme est contente. Il va aussi être plus zen. Voilà, tout le monde va être plus zen quand maman va bien, la famille va bien.
Donc, tu vois, tout c'est comme si on avait pris un puzzle et puis qu'on avait mis dedans une demi-douzaine d'hyperactifs puis qui ont secoué le puzzle dans tous les sens. Moi, c'est quand je vois l'état des choses aujourd'hui, je dis mais comment on peut voir une image? Il y a rien à voir. C'est le chaos total. Ouais. Tout part dans tous les sens. Puis les gens, ils savent plus quoi faire. Et les hommes là-dedans, vas-y, je vais aider. Tout le monde est perdu. Ouais. Mais en fait, ils sont en plein effet toboggan, sans le savoir. Ouais. Donc, pour les femmes, on l'a déjà vu, l'effet toboggan, il peut commencer bien avant la naissance. Ouais. Pour l'homme, c'est plutôt le point de départ, ça serait plutôt la naissance. Plutôt. Et en fait, si la femme vit l'effet toboggan, ils vont le vivre parce que, de nouveau, indirectement, même si c'est pas eux qui sont concernés en tant que tels, admettons que l'homme n'est pas traumatisé par ce qu'il a vu, etc., etc. Si la femme va pas bien, l'homme va pas bien. Donc le point de départ pour l'homme, il se manifeste surtout pendant l'accouchement, mais les portes d'entrée commencent pendant la grossesse pour la femme. Donc le rôle de l'homme aussi, c'est de soutenir la femme dans ses décisions, de comprendre que ça commence déjà pendant la grossesse. Même si lui, effectivement, ne va pas être impacté là tout de suite. C'est après. Parce que pour moi, l'accouchement, c'est pas la fin du parcours, tu sais, c'est le début. Oui. C'est le tout début de l'aventure. C'est ça. Et le début commence par, effectivement, un moment qui est très, très intense. C'est pour ça que souvent, on pense que c'est la fin, mais en fait, c'est juste le début. Ok. Et ça peut aussi bien impacter, comme on le disait au début, sur la vie de après, mais aussi, je pense, sur un plan psychologique, sur comment lui s'est ressenti, il s'est senti ce jour-là, et qu'est-ce que ça va impacter dans sa vie après. Oui, mais aussi, alors déjà, sur son plan narcissique à lui, le fait de s'être senti impuissant, tu vois que ça va être compliqué parce qu'il faut se reconstruire aussi, même s'il va essayer de garder la face et puis il va peut-être pas trop le dire, mais au fond, c'est quand même là. Mais après, il y a le lien avec ses enfants aussi, tu vois. Oui. Le fait de devoir toujours dépendre de la mère pour comprendre l'enfant, parce que le problème, c'est quand la mère n'a pas pu vivre son expérience comme elle l'aurait voulu. Ce qu'on voit beaucoup, moi je l'ai même vécu pour ma première, c'est l'hypervigilance maternelle. Tu vois, c'est les femmes, c'est il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, c'est ce côté un peu hyper contrôlant. Du coup, les hommes, ils se disent, purée, mais moi, je peux rien faire, c'est jamais fait comme il faut. Ça, c'est typiquement un effet toboggan. C'est une problématique de l'effet toboggan en postpartum. Et du coup, l'homme, lui, dans ce contexte-là, s'il n'a pas vécu une naissance de son enfant en étant lui aussi dans sa puissance, il aura très peu de chances de comprendre les pleurs de son bébé instinctivement. Et ça, moi, ça m'a beaucoup frappé avec Pascal. Pascal, il prenait les petits, il savait en fait. C'était comme un lion qui prend ses lionceaux, tu vois. Et il savait. Il n'y avait pas de j'ai pas besoin de lire un bouquin pour savoir. Là, ma fille, elle fait ça, je la connais par cœur, je lis en elle en fait, tu vois. C'est hyper connecté, un papa avec ses petits. Et il y a vraiment très peu d'hommes, je dirais, qui peuvent vivre ça parce que malheureusement, eux aussi, on leur vole leur place on les laisse mal, pas, tu vois. Je protège, je sais, c'est mes petits aussi à moi, tu vois. Et oui, et puis du coup, ça peut se répercuter sur le lien qu'il va avoir avec ses enfants. Et forcément, dans tout ce qu'il va vouloir construire lui aussi, tu vois, en tant qu'homme, bien évidemment. Toute notre vie, qu'on soit homme ou femme, finalement, on vit déjà comme on est né, mais on va construire la relation avec ses enfants basée sur l'expérience de naissance et du postpartum. Les fondamentaux sont là. Et oui, ça, évidemment, c'est très, très important. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce sujet-là, je pense qu'on pourrait vraiment aller encore plus loin. Dites-nous en commentaire s'il y a des pépites de ce podcast que vous voulez qu'on approfondisse plus avec Charlotte, parce que là, rien qu'en parlant, je me suis dit, ah oui, là on pourrait faire un spécial juste pour certains points, notamment sur, je pensais par rapport comment on comprend son bébé quand il pleure, etc. On parle beaucoup de ça en postpartum. Donc, mettez en tout cas vos commentaires. Si vous avez des suggestions, avec plaisir, on les prendra. Et puis aussi,
des likes, des partages. C'est super important en fait, la longévité de ce podcast et le fait qu'il perdure dans le temps dépend de vous, parce que vous faites partie de l'aventure comme co-créateur de cette nouvelle émission. En tout cas, merci beaucoup Charlotte. Merci Emma. Et puis on se retrouve dans de prochaines aventures. À bientôt. Bye. Bye.